Bonjour, bonjour, donc Yves Nicariou, donc si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez reçu un mail, vous êtes curieux de voir un petit peu comment on installe l'application Ministage pour gérer les inscriptions Ministage dans nos établissements. Donc, bon, tout d'abord, il va falloir m'excuser, hein, j'ai un système qui permet d'enregistrer et de faire une capture de vidéo, ce qui est déjà pas mal, mais je peux pas rectifier ni le son ni les images. Si je fais quelques petites erreurs, bah il faudra être un petit peu patient et de revenir ou de faire sauter un petit peu les heures que je vais pouvoir générer en parlant. Voilà, donc on va commencer par voir l'installation sur un serveur ou sur un ordinateur de EasyPHP, parce que EasyPHP va vous servir pour faire tourner l'application Ministage. Bon, pour ceux qui ont déjà des serveurs avec des systèmes de gestion de base de données, EasyPHP n'est pas nécessaire. Voilà, donc moi de toute manière, je vais vous montrer comment on fait tourner EasyPHP très rapidement. Donc sur la, sur le mail que je vous ai envoyé, vous avez un accès à un site qui va permettre, alors si je retrouve l'historique, voilà, ce qui va vous permettre d'aller directement sur, où est-ce que je l'avais mis déjà? Je sais plus si c'est là. Non, il va pas me le retrouver lui. Bon, donc document son nom, Orange passe perso. Voilà. Donc c'est ministage.pageperso-orange.fr. Sur ce site, vous aurez la dernière version installée Ministage et un lien pour télécharger EasyPHP. Bon, moi j'ai déjà installé EasyPHP, donc c'est tout simple, hein. C'est un logiciel que vous téléchargez, vous validez les données sans aller chercher les menus, et ça vous installe EasyPHP convenablement. Voilà. Donc après, en faisant démarrer, vous retrouvez avec un E noir avec un petit point rouge, et donc vous avez EasyPHP. Pour le lancer, vous cliquez dessus 2 fois. Voilà, donc vous allez voir qu'il s'installe dans la barre de tâches à droite, et en cliquant sur le bouton de droite, vous avez un petit menu qui s'affiche, hein, qui va en fin de compte vous permettre de configurer EasyPHP sur votre serveur. J'irai pas dans les détails parce que je suis pas un spécialiste dans les systèmes de gestion de serveur. Éventuellement, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, j'aurai des personnes à vous présenter pour pouvoir installer ça. Bon, donc 3 domaines importants, hein. Vous avez Explorer, hein. Explorer, qui va vous permettre d'aller directement dans EasyPHP, dans le répertoire Program File, quel que soit l'endroit où il s'est installé sur un serveur ou ailleurs. Ce répertoire local web, c'est l'endroit où il va falloir installer l'application Ministage. Bon, les anciennes versions s'appelaient WW, mais vous avez accès, pareil, au même répertoire. Il faudra toujours l'installer à cet endroit-là, à cette racine. Bon, voilà, donc ça c'est une première point important. Deuxième point important, c'est web local. Donc le web local, en gros, c'est EasyPHP vous permet de simuler en fin de compte une connexion à un serveur, quel que soit l'endroit où vous êtes. Là, effectivement, je fonctionne en local, hein. Ça veut dire que même si j'ai plus du tout internet, si je coupe internet, j'aurai toujours cette page web qui va s'ouvrir tant que EasyPHP tourne. D'accord ? C'est un moyen assez aisé, effectivement, de faire des tests lorsqu'on écrit des pages web. Et ça sert aussi effectivement sur le serveur à héberger des sites et à pouvoir les mettre en ligne sur internet. Donc voilà pour internet qu'est-ce que je vais dire, web local. Administration maintenant. Donc l'administration, EasyPHP, je l'ai pas choisi pour rien parce que justement il gère aussi des bases de données. Donc c'est quoi ces bases-là? C'est en fin de compte quand vous allez lancer l'application Ministage, vous aurez des pages web, hein, et les informations qui se trouvent dans ces pages web qui sont affichées, elles se trouvent dans le serveur, hein, dans des tableaux. Si je prends des exemples, là vous avez des bases, dans ces bases vous avez des tables, et dans ces tables vous avez des données, hein, qui sont effectivement importantes pour faire tourner le logiciel et l'application Ministage. Voilà, donc là on a vu les 3 parties importantes d'EasyPHP.
referme tout ça. On va commencer par installer l'application Ministage dans le répertoire EasyPHP. Donc, je rouvre bouton droite, Explorer sur EasyPHP, et là je me retrouve avec un répertoire. Donc Ministage, c'est un fichier zippé, compressé, pardon. Donc on peut extraire en utilisant WinZip ou WinRAR. Moi j'aime bien WinRAR. Voilà, sans vouloir faire de pub. Bah, d'ailleurs il le fait tout seul. Voilà, donc je vais simplement le dézipper et le mettre carrément dans la racine de localhost. Ça veut dire que au démarrage de ma page, quand je vais aller sur Internet Explorer par le biais d'EasyPHP, il va lancer directement l'application Ministage. On attend un petit peu. Ouais, donc bon, moi si, je vais profiter du temps que le système dézip pour vous montrer mes petits poissons, enfin les petits poissons de l'établissement. Donc l'établissement de Guérande, on fait des formations d'aquaculteurs. Donc là c'est des carpe koi, hein, dans un bassin, je trouve que c'est magnifique, il y a des milliers comme ça de poissons de couleur. Voilà, bon, ça demande du temps, hein. Oh, ça va aller. On va laisser tourner ça. Je vais pas faire gagner du temps, je peux pas faire de pause. On va continuer comme ça. Hein, voilà. Je vais pas pouvoir vous reprendre. Bon, il faut savoir que l'application Ministage, hein, c'est si le temps, on va discuter le temps que ça se dézippe. L'application Ministage, je l'ai pas entièrement écrit, hein. C'est une application qui se trouve sur le site, qui est une application gratuite, hein, et qui s'appelle GRR. Hein, pour certains, vous le connaissez, parce que ça permettait de faire des réservations sur des pages web, etc. Et j'ai rajouté des pages et j'ai modifié quelques données pour pouvoir intégrer des données particulières aux réservations de stages. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc c'est une application libre de droit et la mienne aussi, donc il n'y a aucun souci pour pouvoir l'utiliser. Alors, voilà, donc Ministage est dézippé, donc il se retrouve effectivement dans le répertoire racine. Alors, c'est pas celui-ci, c'est l'autre derrière. Donc là, maintenant, il est là. Vous avez tous les fichiers qui correspondent. C'est vrai qu'il y en a, je crois, 2000, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a c'est une application assez étoffée. Voilà. On va fermer ça maintenant et on va lancer EasyPHP. Vous allez voir que le web local, maintenant, on va se retrouver avec une page directement sur alors Ministage, pardon. Ouais, autant pour moi. Donc quand je clique sur Ministage, je me retrouve avec un menu qui demande d'installer la base MSQL. Donc on va cliquer sur installer base MSQL. Localhost, c'est l'endroit où effectivement le nom de la base de données sur lequel on écrit toutes les autres bases. Donc, moi je laisse localhost, hein, je ne m'embête pas, et je mets route. Voilà. Alors si vous avez des soucis, c'est souvent, quand vous avez des problèmes d'accès, c'est souvent à ces niveaux-là. Bon, moi je vais tester avec ça, je sais que ça marche. Ça marche aussi bien chez moi que sur mon serveur qui permet d'héberger Ministage. Voilà, je fais suivant. Alors, la connexion a réussi, donc là c'est bon, je fais suivant. Voilà, donc moi je vous conseille de créer une nouvelle base de données qu'on va appeler Ministage. Voilà, et je vais aussi appeler l'extension des tables Ministage. Bon, on verra tout à l'heure si on les verra ces tables. Donc Ministage, je fais pas de faute. Ok, ça c'est très important, hein. Vérifiez bien avant de continuer parce que ça va vous planter tout le système si c'est pas écrit comme ça. Voilà, je fais suivant. Voilà, donc quatrième étape, création des bases de la base. Voilà, donc ne pas oublier aussi, quand vous loguez pour la première fois, vous avez qu'un seul login, c'est administrateur, et le mot de passe asserti par défaut. Alors, si je fais se connecter à GRR, on voit effectivement que j'ai administrateur et
je clique sur le mot de passe AZERTY pour pouvoir me loguer. Si là vous arrivez à cette étape-là, et si ça marche ici, ça veut dire que vous avez bien installé Ministage, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, on va simplement, juste un petit détail, mais vous voyez, vous avez strict standard, mktime, bon, c'est une fonction une vieille fonction, et donc EasyPHP, la dernière version, me dit que, en fin de compte, la mktime a changé, la fonction est un petit peu obsolète, mais bon, j'ai voulu justement changer ça dans les pages HTML de l'application, mais je me retrouve avec plein d'erreurs derrière. Donc je vais laisser cette petite erreur, on va falloir me pardonner, pour si quelqu'un trouve une solution. Voilà. Donc on va arrêter cette première vidéo ici, et on va voir après à la deuxième vidéo comment justement configurer Ministage pour pouvoir faire des réservations de Ministage.